Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Cette semaine, bombe atomique, on fait un petit sondage ensemble. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Répondez-moi par message, même si vous avez vu le cours en entier, sur ce que vous ressentez et pas ce que vous savez. J'explique, les amis, ce sondage, il s'appelle « Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu ressens dans ton cœur que Hachem t'aime plus que la Torah ou bien qu'il aime plus la Torah que toi ?» Je m'explique. On sait tous que Hachem aime le Ham Israël, ainsi de suite. C'est génial. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu as fauté, quand tu t'es vraiment éloigné? Tu as fait un truc que tu sais très bien que on parle de toi dans le ciel, que tu sais très bien que c'est pas bon pour ton casier judiciaire. Bref, ça va pas t'amener la bracha. Est-ce que tu ressens que Hachem aime plus la Torah que toi? Donc quand tu viens lui parler après la faute, il a moins envie de t'écouter, tu lui prends la tête maintenant, vas-y fais tchouva, après tu vas en parler. Ou bien pas du tout. Fais tchouva, mon amour, parce que tu vois, ça veut dire reviens vers moi. Et toi, je t'aime plus que la Torah, quoi qu'il arrive. Où que tu sois, quoi que tu fasses, un lien père-fils, un lien père-fille ne peut pas être détruit. C'est un amour qui ne dépend de rien. Les amis, vous connaissez la réponse, elle est marquée dans la Torah, mais je vous demande ce que vous ressentez. S'il vous plaît, répondez-moi, même si vous avez vu la fin du cours. Mais pour vous aider à répondre, j'aimerais vous ramener quelques petites choses dans la Torah. Comment Hachem regarde le Ham Israël? Les amis, je vous raconte quelque chose que j'ai vu dans le Zohar. C'est juste magnifique. Il faut passer ce cours au maximum. Il est Barat Hashem pour la Teshuva Shelema. Lefanecha Hashem. Un grand repentir pour Michael Yitzhak Ben Judy Simcha. Hashem vole lui son cœur et fait-le revenir vers toi et qu'il n'ait plus de questions sur toi. Peut-être grâce à ce cours. Ishtabar Shemolad. Écoutez ce que le Zohar nous dévoile, les amis. Écoutez ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile, les amis. Si un juif avait conscience dans son cœur combien Hachem est amoureux de lui, combien Hachem est amoureux d'elle, alors il ou elle rugirait comme un lion, poursuivrait un Kadosh Baruch Hu, comme un lion enragé. Est-ce que vous voulez que je fasse le lion, que j'ouvre ma bouche et je commence à hurler? Les amis, vous n'avez pas idée le son que ça dégage. Vous n'avez pas idée la tête que ce lion a. Pourquoi? Parce qu'il a senti quoi? Un amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu. Attends les amis, pourquoi c'est important ce que je vous dis? Parce que vous savez tous comment un couple fonctionne. La femme, qu'est-ce qu'elle demande à son mari? La première chose qu'elle demande à son mari: je veux être la plus importante à tes yeux, sinon l'amour de ma vie, je vais te crever les yeux. C'est une blague, c'est pas comme ça qu'elle parle, mais à l'intérieur, c'est vraiment ce qu'elles peuvent ressentir. Elle veut être la chose la plus importante aux yeux de leur mari. Pourquoi les amis? Parce que c'est normal, c'est un besoin naturel. L'être humain a besoin de se sentir désiré plus que tout le monde. Et si tu passes en second plan, si elle passe en second plan, eh ben, je peux te dire que tu vas passer un sale quart d'heure, et elle va te le faire ressentir. Alors les amis, c'est vraiment important d'intégrer ce principe-là, parce qu'il va nous aider à rugir pour Hachem, et aussi rugir sur le mal. Maintenant, on va pouvoir recevoir la Torah. Les amis, c'est marqué tout simplement, dans l'Ikouté Moran, quelque chose de magnifique. Question de Rabbi Nachman de Breslev. Qui Hachem aime le plus? Est-ce qu'il aime plus la justice, notre question, ou bien il aime plus Israël? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Alors, c'est un peu compliqué de répondre, parce qu'il y a marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il aime ce qu'on appelle le Mishpat. Le Mishpat, c'est quoi? C'est la justice. Hachem fait tenir ce monde. Meler bimishpat yarmid eretz. Il fait tenir ce monde par la justice. Imaginez-vous qu'il n'y aura pas de justice dans ce monde. Personne ne pourra tenir ici. Il y aurait beaucoup plus de meurtres, beaucoup plus d'infractions. Il n'y aura pas de ce qu'on appelle de céder. Il n'y aurait pas d'ordre dans ce monde. Mais d'un autre côté, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Hachem aime très fort le Ham Israël. Il y a plein de preuves dans la Torah. Alors, pose la question Rabbi Nachman. Qui Hachem tu aimes le plus? Réponse de Rabbi Nachman. Hachem aime plus le Ham Israël que la Torah. Si tu ressens ça, nous dit Rabbi Nathan, tu vas pouvoir recevoir la Torah, pas seulement à Shavuot, mais maintenant tout de suite. Tu vas pouvoir toi aussi poursuivre Akadosh Baruch Hu. Tu vas pouvoir toi aussi, parce que tu te sens désiré, revenir et redésirer Hachem de nouveau dans toute ta vie. Écoutez cette histoire les amis avant de continuer. Une fois j'étais chez un grand tzaddik les amis, qui était complètement aveugle. Mais quand je vous dis aveugle, ça veut dire il ne voit rien. Il était petit, tout petit. Il faisait environ 1m45, 1m50 maximum. Il devait avoir au moins 85 ans. Les amis, il était aveugle. Il ne voyait rien de ce qui se passe dans ce monde. Mais il voyait tout ce qui se passait dans les mondes supérieurs. Écoutez ce qui s'est passé.
je lui raconte ma vie, je prends conseil avec lui, et je t'abarre chez moi. J'ai ramené quelqu'un avec moi là-bas qui avait un grand nœud dans son cœur. Un nœud sur Hachem, des questions énormes sur Hachem. Il a eu trop d'épreuves. Trop, c'est trop. Ça y est, il n'en pouvait plus. Le tzaddik l'a regardé, bien qu'il était aveugle, il s'est tourné vers lui comme ça, parce qu'il sentait tout avec son nez. Et il lui a dit, s'il te plaît, quand c'est que tu vas commencer à aimer Hachem comme Hachem, il t'aime. Ce juif-là, quand il a entendu cette phrase, je la répète les amis, quand c'est que tu vas commencer à aimer Hachem autant que Hachem t'aime. Tous les nœuds de cette personne qu'il avait dans son cœur ont commencé à se dénouer. Alors, c'était, je vous dis la vérité, un glaçon ce type-là. Mais ce glaçon s'est effondré en sanglots. Il a fait tchouva. Il a fait ce qu'on appelle un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une parole qui te dit « Je te désire, quoi qu'il, mais tu es plus important que tout pour moi. » Donc s'il te plaît, reviens. Pas reviens, sinon il va t'arriver 1, 2, 3. S'il te plaît, reviens parce que tu es désiré, parce que tu es juif, parce que tu es une partie de moi. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, les amis, ce principe-là que certains dans le peuple d'Israël ne ressentent pas, font référence à une catégorie qui est très basse. La catégorie des gens qui sont sans le da'at, sans la connexion, sans la vérité, sans le don de la Torah. Par contre, celui qui a le da'at, celui qui a la connexion, qui a la bonne vision de la Torah, ressent complètement le contraire. Les amis, on doit tous faire le switch et rentrer dans la bonne catégorie. Non, les amis, attachez la ceinture s'il vous plaît. Tout le déroulement qu'on a fait, on va ramener des preuves à l'appui. Le désir d'Akadosh Baruch Hu, avant tout, pour ses enfants. Écoutez ce qui a marqué au moment du don de la Torah. Il a marqué tout simplement qu'il y a eu 2 réactions dans le peuple d'Israël. Ils ont entendu des tonnerres, des orages. Ils ont vu la brume sur le mont Sinaï. Ils ont pris, je vous dis la vérité, une rasra atomique. 613 mitzvot, c'est comme ça que tu les donnes, c'est comme ça que tu fais un cadeau, c'est comme ça qu'on va passer sous la roupa, on va se marier avec toi, Hachem, avec la Torah. Alors il y a eu 2 réactions dans le peuple d'Israël. Première réaction, les gens qui étaient simples, Amon Ha'am, ils se sont éloignés parce qu'ils ont eu peur. Il y a marqué dans le pasuk, Vaya Amod Ha'am mirachok. Par contre, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on appelle la connaissance, la conscience, la connexion, la vérité dans son cœur sur la Torah. Alors lui, il y a marqué dans le pasuk, complètement différemment. Au Moshe Nigash el Arafel, qui Shama Elohim. Moshe s'est rapproché de la pénombre, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que Sham, nous dit Rabbi Nachman, Shama Elohim, parce que Hachem, il est dans la pénombre. Les amis, des fois, on croit que nos épreuves, elles viennent en tant que vengeance d'Akadosh Baruch Hu. Tu as fait comme ça, tu vas mériter ça. Nous dit Rabbi Nachman, regarde ce qu'il y a marqué dans le pasuk. L'épreuve, c'est la pénombre. C'est ce qu'on appelle le fait que tu ne vois plus rien dans ta vie. Tu ne comprends plus rien. Qu'est-ce que Hachem attend de toi? Mais nous dit Rabbi Nachman, il y a marqué Shama Elohim. Hachem, il s'est caché dans ton épreuve. Qu'est-ce qui a entraîné ton épreuve? C'est tes fautes. Hachem, il aime la justice. Donc il y a une conséquence à ce qu'on appelle tes actes. Il y a un écran qui se crée. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive dans ta vie. Tu as du mal à te connecter, ainsi de suite. Mais comme Hachem aime plus le Ham Israël, comme il t'aime plus que la Torah, qu'est-ce qu'il va faire pour te rapprocher, malgré qu'il t'éloigne à cause de tes fautes? Il dira Benoît Kadosh, il va se cacher dans cet écran, il va se cacher dans cette épreuve. C'est ce qui est marqué dans le pasuk. Arafel, c'est la pénombre, c'est l'épreuve, c'est les empêchements, c'est l'incompréhension. Mais Hachem se trouve là-bas parce que si jamais il s'éloigne de toi, quand tu t'éloignes de lui, tu ne pourras pas revenir vers lui. Un père qui quitte son enfant, il peut perdre son enfant. Donc il a trouvé une solution, malgré la justice qu'il aime. Il t'aime encore plus, donc il va être avec toi dans l'épreuve. Des fois, il va te mettre un pincement dans ton cœur. Il va te mettre ce qu'on appelle un désir de revenir très très vite. De vite revenir chez papa. De vite faire tikkun klali. De vite faire tchouva. De vite te repentir. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir désiré. Hachem se cache partout pour amour pour son peuple. Alors les amis, c'est comme ça selon Rabbi Nathan de Breslev qu'on reçoit notre Torah. Une Torah par amour. Ahavat Hachem. Et automatiquement, je vous dis la vérité, la crainte qui est positive, celle qui construit l'esprit d'une personne, va venir, mais cette fois-ci, de façon à ce qu'elle guérisse le juif. C'est une crainte d'amour, c'est une crainte révérentielle, c'est une crainte de l'éloignement. Mais Hachem sera tout le temps avec toi. Ça, c'est la base pour recevoir une Torah de vie. Shabbat Shalom.